Le sens de la vie, c'est le bonheur. Et ça, tout le monde est d'accord, tout le monde le recherche, c'est certain. Et au final, je me suis posé la question de comment on atteint le bonheur, de comment on rencontre cette, cet état qui, pour moi, très tôt, je l'ai vu comme changeant, comme pouvant me jouer des tours, on pourrait dire. Et c'est ce qui m'a poussée en fait à regarder la différence entre le plaisir et le bonheur et euh, à observer l'état de ce qu'on appelait la dépendance. Est-ce que mon bonheur venait des autres ou est-ce qu'il venait de moi? Et en réalité, ben, je me suis rendu compte que je pouvais être heureuse par moi-même, comme j'imagine vous l'observez aussi. Et ça a été la première des sécurités. En réalité, trouver le bonheur juste en étant installé à contempler la nature, en fait, ça nous amène une grande sécurité. Puis je me suis posé une autre question qui était, mais comment on va avoir accès à ce bonheur simplement? Parce que parfois, j'étais là, posée, à observer la nature, mais je ne ressentais rien ou je n'étais pas vraiment en contact. Et je me suis rendu compte, en fait, que notre société n'était pas productrice de bonheur. Elle était productrice de plein de choses, mais elle ne permettait pas de créer beaucoup de bonheur. Et ce, pour une raison très simple, qui est que dans la compétition, dans le besoin d'être premier, dans le besoin d'avoir beaucoup, de posséder, en fait, on n'est pas dans le bonheur. Et c'est notamment en accompagnant des personnes en fin de vie euh, que j'ai pu vraiment regarder le message d'une vie humaine, qui est que ce qu'on recherche, ce sont les relations harmonieuses. Les relations harmonieuses avec nous-mêmes, la relation harmonieuse avec la vie, avec les autres. Et que les notions de plus, de moins, de comparaison, de quantification, donc si je suis plus ou moins que quelqu'un, si je devrais être comme ceci ou je devrais être comme cela, en fait, je m'empêche de simplement goûter ce qui est. Un enfant ne cherche pas, quand il est tout petit, à être quelqu'un d'autre que ce qu'il vit. Il est juste là, maintenant, sans savoir si demain devrait être mieux ou si hier aurait pu être mieux. Et donc, c'est là où commence la notion du bonheur. Et quelles sont les méthodes qui amènent en fait au bonheur? Ça a été du coup aussi ma question. Et en tant qu'artiste, la musique pouvait vraiment m'amener au bonheur, la création, la découverte de tout ce qui pouvait amener un émotionnel positif ou me faire donner, me donner des sensations puissantes. J'ai pensé que c'était le bonheur. En réalité, c'était le plaisir et le bonheur. Et le plaisir est omniprésent dans le bonheur, mais le bonheur n'est pas dépendant du plaisir. C'est une drôle de phrase, hein? Le bonheur n'est pas dépendant du plaisir. Et c'est dans toutes mes expériences spontanées euh, et dans les expériences que j'ai pu vivre avec d'autres, dans les états élargis de conscience, c'est-à-dire un état tout simplement naturel. Il n'est pas élargi en réalité, il est plus large que le contrôle. Donc on l'appelle aujourd'hui en Occident état élargi de conscience parce qu'on est serré, obtus, fermé. Mais en réalité, c'est l'état naturel. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des états plus larges que la nature, comme les états d'hypnose très profonds où on ne sait pas se lever, par exemple. Donc ça, ne peut pas dire que c'est notre état naturel de fonctionnement. Mais le premier pas dans les états qu'on dit élargis aujourd'hui, c'est la liberté naturelle de penser, la liberté naturelle de vivre une émotion, la liberté naturelle de sourire, la liberté naturelle de bouger, la liberté naturelle de chanter. Et donc ça, c'est l'endroit où est la nature et c'est de notre être. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que j'aime tous ensemble nous rejoindre. Car c'est là, en fait, que se vivent les synchronicités, ne l'oublions pas. C'est ce que j'appelle surfer sur la vague de la vie. C'est ce que j'appelle être le courant, comme disent les taoïstes.
Et c'est dans cet état, en fait, qu'on découvre le bonheur. Le bonheur est, d'après ce que j'ai pu en contempler, ce qui va constituer toute notre mémoire de vie, notre richesse. Et ce bonheur n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Ce bonheur a surtout besoin d'être en connexion, en relation, de se sentir profondément en relation. Et ça, c'est mon défi dans les cercles que j'organise, c'est mon défi dans tout le parcours, que ce soit un cours hebdomadaire qui est plutôt un atelier d'expérience pour moi, que ce soit une retraite en forêt, un stage, par la voix, par le tambour, par toutes les médecines possibles, qui sont des moyens pour rencontrer cette quiétude profonde, qui en fait est pour certains le mot souveraineté, c'est-à-dire il n'y a personne au-dessus et il n'y a personne en dessous. Cette égalité, cette équanimité. Je nous souhaite vraiment tous de goûter ça. Vraiment chaque jour. C'est une fois vécu, c'est simple. Et les enfants nous l'enseignent, les petits. Et je souhaite qu'on leur enseigne au maximum de garder ça. Et le seul moyen, c'est de nous y être nous-mêmes. C'est vraiment... Il n'y a pas enseignement en réalité, il y a rappel de ce que nous sommes. Merci.